Bonjour, bienvenue à une autre vidéo de la Bible illustrée. Aujourd'hui, je vais faire la dispensation de la grâce, qui est notre dispensation à nous en 2020. Je suis vraiment excité par rapport à ça. Je vais parler de la sécurité éternelle aujourd'hui. Dans des prochaines vidéos, je vais aussi m'attarder aux 4 évangiles, parce que les 4 évangiles, c'est un petit peu particulier. Parce que il y a beaucoup des gens qui font l'erreur de dire que le Nouveau Testament commence à Matthieu chapitre 1, verset 1. C'est faux, théoriquement parlant, même si c'est écrit dans la Bible Nouveau Testament, parce que le Testament, selon Hébreux chapitre 9, commence à la mort de Christ. Donc, à partir du moment que Jésus-Christ meurt sur la croix, c'est là que le Nouveau Testament embarque. Donc, dans le fond, la dispensation de la grâce, le Nouveau Testament commence à la mort de Christ, donc à la fin des 4 évangiles. Donc, dans les 4 évangiles, on voit qu'il y a une transition entre la dispensation de la loi et la dispensation de la grâce. Puis on voit encore ça dans l'Actes des Apôtres. Mais aujourd'hui, je vais parler de la sécurité éternelle dans la dispensation de la grâce. Et je vais probablement faire 2 ou 3 vidéos sur le sujet. Je ne sais pas encore, mais au moins 2 vidéos. Si vous voyez au point 1, il y a 2 familles spirituelles dans le monde. C'est pas compliqué, la Bible c'est blanc ou c'est noir. Il y a 2 familles. Tu as la famille du diable, puis tu as la famille de Dieu. Je vais la redire. Tu as la famille du diable et tu as la famille de Dieu. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous. Chaque être humain qui naît sur Terre n'est pas un enfant de Dieu. Nous naissons tous dans la famille du diable. La Bible déclare qu'on est les enfants de la désobéissance. Donc, lorsqu'on a notre naissance charnelle, on est né dans la famille du diable. Ça veut dire que une personne qui naît dans la chair puis qui n'est pas sauvée va en enfer avec le diable et les anges déchus éventuellement, lorsqu'ils vont se ramasser là-bas. C'est pour ça que la Bible déclare que chaque être humain doit naître de nouveau. C'est pas juste une parabole pas une histoire. Chaque être humain doit réellement naître de nouveau. Donc, elle doit accepter Jésus-Christ comme son sauveur pour passer de la famille du diable à la famille de Dieu. Et le seul moyen pour passer d'une famille à l'autre, c'est d'accepter Jésus-Christ. Vous entrez aussi dans la famille de Dieu par une naissance, mais c'est une naissance spirituelle par notre Père Céleste. Comme je disais, dans Jean chapitre 3, verset 3, la parole de Dieu déclare « Un homme doit naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. » Donc, pour être sauvé, il faut naître de nouveau. Okay? À partir du moment que vous avez accepté l'Évangile, je l'ai répété plusieurs fois dans les vidéos précédentes, vous devez accepter 1 Corinthiens chapitre 15, verset 1 à 4, par la foi. Et dans votre cœur, ça doit être sincère. Vous devez accepter, pour naître de nouveau, que Jésus-Christ est Dieu. Très important. Jean chapitre 8 déclare que si vous ne reconnaissez pas que Jésus est Dieu, la Bible déclare dans Jean chapitre 8, « Si vous ne croyez pas que je suis lui, Jésus-Christ est en train de dire, si vous ne croyez pas que je suis lui, Dieu, vous mourrez dans vos péchés. » Donc, premier critère, croire que Jésus-Christ est Dieu. Donc, les Mormons, pas sauvés. Témoins de Jéhovah, pas sauvés. Parce qu'ils ne croient pas que Jésus-Christ est Dieu. C'est là la différence. Donc, premièrement, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce qu'il y a des Mormons puis des témoins de Jéhovah qui croient que Jésus-Christ est Dieu? Oui, mais ce n'est pas leur enseignement, donc la majorité des Mormons et témoins de Jéhovah sont probablement perdus. Donc, premièrement, il faut croire que Jésus-Christ est Dieu. Deuxièmement, il faut croire que Jésus-Christ est mort pour nos péchés et ressuscité sur la croix et a versé son sang pour nous. Si tu réalises que tu es un pécheur et que tu acceptes Jésus-Christ comme ton sauveur par la foi, et que tu arrêtes de mettre ta confiance en toi-même, ça c'est la repentance, tu arrêtes de mettre ta confiance en toi-même, que tu vas te sauver par tes propres œuvres, puis tu acceptes le sacrifice de Jésus-Christ, tu vas naître de nouveau. Donc, tu vas passer de la famille du diable à la famille de Dieu. Je vous pose une question, parce que le sujet de la vidéo, c'est la sécurité éternelle. Un bébé, lorsqu'il est né, est-ce qu'il peut le tourner dans le ventre de sa mère, puis défaire cette nouvelle naissance-là? Ben non.
Sinon, c'est pas une naissance. C'est pas pour rien que le Seigneur utilise l'exemple de la nouvelle naissance. Donc, à partir du moment que tu es né de nouveau, tu vas toujours rester un enfant de Dieu. Il n'y a rien qui peut te faire ça. Par contre, tu peux être un bon enfant de Dieu ou un mauvais enfant de Dieu. Si tu es mauvais enfant de Dieu, tu vas avoir des conséquences. Tu vas perdre tes récompenses au ciel, tu vas perdre ta joie, tu vas perdre ta paix, tu vas avoir toutes sortes de problèmes avec ton père parce qu'il va te corriger, mais tu vas toujours rester un enfant. Si tu es un bon enfant de Dieu, tu vas avoir la paix, la joie, le bonheur, puis des récompenses au ciel, à recevoir son héritage, puis probablement les clés de la voiture. Mais ça, c'est un autre sujet. Être dans la famille de Dieu vous sépare de la famille de Satan. Éphésiens chapitre 1, verset 13, en qui vous avez aussi espéré, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, et avoir cru en lui, vous avez été scellés du Saint-Esprit. Donc, après que vous êtes né de nouveau, le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de vous. Non seulement le Saint-Esprit est venu à l'intérieur de vous, mais il vous a scellé comme une bouteille. Je ne sais pas si vous savez, là, mais pour déceler une bouteille, c'est pas évident. Je peux vous garantir que vous pourrez pas déceler le Saint-Esprit à l'intérieur de vous, même si vous essayez de toute votre force de dire « Non, je veux plus être sauvé, je veux retourner dans la famille du diable », ça n'arrivera pas et on va le voir plus loin. Jésus-Christ promet qu'en aucun cas, je ne mettrai celui qui vient à moi. Je ne mettrai, en aucun cas, je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Dans Jean chapitre 6, verset 37. Donc, une des preuves que tu peux pas perdre ton salut, c'est que la Bible déclare que Dieu ne mettra pas dehors celui qui vient à moi dans aucune circonstance. Dans Jean chapitre 6, verset 37, je vous invite à le lire. Donc, une fois que tu es sauvé, Dieu ne te mettra pas dehors. Si Dieu promet de ne pas te mettre dehors, est-ce que tu peux perdre ton salut? Ben non. Sinon, ça veut dire que Dieu peut te mettre dehors. Mais la Bible dit, en aucun cas, je ne mettrai dehors celui qui vient à moi. Donc, voyez-vous le problème avec les gens qui pensent que vous pouvez perdre votre salut? Dans Jean chapitre 10, versets 27 à 29, avec ce passage, il est clair qu'aucun homme ne peut vous faire perdre votre salut parce que Dieu, votre Père, est plus grand qu'aucun homme. De ce fait, aucun homme est capable de vous arracher de la main de Dieu. Dans Jean chapitre 10, je vous invite à le lire, versets 27 à 29, ça dit qu'aucun homme ne pourra vous arracher de la main de mon Père. Donc, si Dieu ne peut pas vous mettre dehors, et qu'aucune personne ne peut vous arracher de la main de Dieu, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Parce que non seulement Dieu ne peut pas vous mettre dehors, non seulement personne ne peut vous arracher de la main de Dieu, vous ne pouvez pas perdre votre salut. Mais vous allez dire, oui, mais si je le perds par moi-même, la Bible elle parle de ça aussi. C'est vraiment intéressant parce que la Bible couvre tous les angles pour nous prouver qu'on ne peut pas perdre notre salut. OK, comme je disais, Dieu ne vous mettra pas en dehors et aucun homme ne vous arrachera de la main de votre Père, mais à propos de vous-même, est-ce que je peux faire quelque chose pour perdre mon salut? Ben, je vais vous expliquer, vous ne pouvez pas le perdre par vous-même, je vais vous en donner la raison. Premièrement, le salut, c'est une grâce à travers la foi. Une grâce, c'est quoi? C'est un cadeau que tu ne mérites pas. Donc, tu ne mérites pas par toi-même. Donc, tu ne peux pas perdre quelque chose que tu n'as pas mérité par toi-même à la base parce que c'est pas toi qui l'as mérité, c'est Dieu qui t'a donné ce cadeau-là. Donc, personne ne peut perdre son salut par lui-même parce qu'aucun homme ne mérite son salut. Éphésiens chapitre 2, versets 8 et 9, la Bible déclare « Car vous êtes sauvés à travers de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un cadeau de Dieu, point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. » Donc, parce que le salut ne dépend pas de vous-même, vous ne pouvez pas perdre ce qui ne dépend pas de vous, parce que la vie éternelle, c'est une grâce que Dieu vous a faite lorsque vous avez cru en son Fils, donc c'est un cadeau qu'il vous a donné. Et Dieu dit, à partir du moment que je te donne ton cadeau, je te mettrai pas dehors. Dieu dit, non seulement il dit ça, mais il dit aussi, à partir du moment que je te donne le cadeau de la vie éternelle, personne ne va pouvoir t'arracher de ma main.
Puis la parole de Dieu dit, tu peux pas le perdre par toi-même, parce que c'est pas toi qui as mérité ce cadeau-là, c'est une grâce que le Seigneur t'a fait, puis une grâce, c'est un cadeau que tu mérites pas. Dans Galates chapitre 2, verset 21, la Bible va nous donner un peu plus de clarification sur le fait que tu peux pas le perdre par toi-même. Je suis crucifié avec le Christ. Néanmoins, je vis. Je vis. Qui vit? Je. Pas moi. Une fois que tu es sauvé, là, c'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Et la vie que je vis maintenant dans la chair, je la vis par la foi dans le Seigneur Jésus-Christ qui m'aime et donne sa vie pour moi. Ça stipule clairement que si nous devenons droits par quelque chose que nous faisons, alors Jésus-Christ est mort en vain. C'est un peu ce que Galates chapitre 2 nous déclare. T'es pas droit par quelque chose que tu fais. Donc, t'es droit parce que le Christ vit à l'intérieur de toi-même. Donc, tu peux pas perdre le salut parce que le Seigneur Jésus-Christ vit à l'intérieur de toi-même et la grâce de Dieu que tu as reçue, c'est une faveur que tu méritais pas. OK, on va récapituler encore. Donc, Dieu ne peut pas te mettre dehors. Aucun homme ne peut te ravir de la main de Dieu et tu ne peux pas perdre le salut par toi-même. Mais y a-t-il quelque chose d'autre qui peut te faire perdre ton salut? Dans Romains chapitre 8, verset 38-39, la Bible couvre ça aussi. Car je suis persuadé que ni la mort, donc vous ne pouvez pas le perdre quand vous mourrez, ni la vie, vous ne pouvez pas le perdre tant que vous êtes en vie, ni les anges, tu ne peux pas le perdre à cause des anges, ni les principautés. Les principautés, ça, c'est les forces du diable ou le gouvernement. J'ai marqué dans ce cas-là le gouvernement, parce que les puissances, ça couvre les forces sataniques. Donc, le gouvernement ne peut pas te le faire perdre, ni les puissances. Satan et les mauvais esprits ne peuvent pas te le faire perdre, mais les choses présentes, il n'y a rien au moment présent qui peut te le faire perdre, ni les choses à venir, il n'y a rien dans le futur qui va pouvoir te faire perdre ton salut. Ni la hauteur, il n'y a rien dans le ciel qui va pouvoir te le faire perdre, ni dans les profondeurs. Il n'y a rien dans les profondeurs de la terre qui va te pouvoir faire perdre ton salut. Ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. Donc vous allez dire, oui, mais ça parle de l'amour de Dieu. Comme je vous ai dit, il y a deux familles. Il y a la famille de Satan, puis il y a la famille de Dieu. Une fois que tu es sauvé, que tu es dans la famille de Dieu, c'est sûr que le Seigneur, il va t'aimer. Il est devenu ton Père. Et la Bible déclare que rien ne va te séparer de l'amour de Dieu. Donc, ça veut dire que tu vas toujours être le Fils de Dieu et Dieu va toujours être ton Père parce qu'il n'y a pas aucune créature qui va pouvoir te séparer de l'amour de Dieu. Donc, la Bible est claire, nette et précise que dans la dispensation de la grâce, tu ne peux pas perdre ton salut. Mais, vous allez me dire, dans la Bible, oui, mais il y a des versets qui semblent montrer que tu peux perdre ton salut. Je vous le déclare, oui, il y a des versets qui montrent que tu peux perdre ton salut, mais pas dans la dispensation de la grâce. Et c'est pour ça que les gens sont confus, parce que les gens croient que la Bible se contredit. Et après ça, pour essayer d'avoir une gymnastique mentale pour faire fitter leur théologie, ils vont dire que la Bible ne se contredit pas. Ben oui, je vous l'annonce, la Bible, elle se contredit et elle se contredit dans beaucoup d'endroits. C'est pour ça que vous devez diviser la Bible selon les dispensations lorsque vous la lisez. Dans certaines dispensations, tu peux perdre ton salut. Dans la dispensation de la grâce, tu peux pas perdre ton salut. Et on va voir les versets la semaine prochaine, dans le prochain épisode, ou je veux dire épisode dans la prochaine vidéo, ou peut-être dans la vidéo par après, qui parle de la perte de salut, et je vais vous les mettre dans la bonne dispensation pour vous donner l'explication. Vous allez voir, la Bible est pas difficile à comprendre. Pourquoi tu peux pas perdre ton salut? C'est pas compliqué parce que ta relation dans la dispensation de la grâce, c'est une relation avec Dieu de père et fils. C'est une relation de naissance. Et vous pouvez lire Jean, chapitre 1, versets 12 et 13. Donc, parce que c'est une relation de naissance, de père en fils, une fois que tu es rendu fils de Dieu, tu es fils de Dieu.
J'ai jamais vu, moi, un couple avoir un enfant, puis que après ça, leur enfant n'est plus réellement leur enfant. Ça fait aucun sens et aucune logique. Une fois que tu as ton enfant, même quand tu adoptes un enfant, tu peux pas retourner l'enfant à l'endroit que tu l'as adopté. Si tu as adopté un enfant qui vient de la Chine, tu peux pas dire « je ne veux plus cet enfant-là, je le retourne en Chine ». Non, il va toujours rester ton enfant, peu importe. Il peut être un bon enfant ou un mauvais enfant, mais il va toujours rester un enfant. Quand tu as une naissance, tu as un enregistrement, on appelle ça un certificat de naissance. Nous autres aussi, on a un acte de naissance et c'est la parole de Dieu, la Bible. Dans 1 Jean chapitre 5, verset 11 à 13, ça dit, je vais le paraphraser, « Voici l'enregistrement que Dieu nous a donné, la vie éternelle. » Dieu nous a écrit ces choses et afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. C'est 1 Jean chapitre 5, c'est ça que ça dit. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle. Donc, Dieu nous a écrit la Bible pour nous faire savoir que si on croit au Fils de Dieu, on a la vie éternelle. Donc, le Seigneur, il veut qu'on sache, et c'est enregistré dans la Bible, et vous pouvez être sûr et certain que le Seigneur n'ira jamais contre sa parole. J'ai fait un document dans mon groupe Facebook, parce que j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle La Bible illustrée. Je vous invite à le joindre si vous voulez, qui démontre 50 raisons, mais il y en a beaucoup plus que ça, pourquoi tu ne peux pas perdre ton salut. Dans cette vidéo-là, j'ai pas le temps de vous donner les 50 raisons, parce que si je ferais des vidéos d'une heure, il n'y a pas grand personne qui les écouterait. Déjà que mon canal, il n'y a pas beaucoup de gens qui les écoutent, mais c'est pas un problème. L'important, c'est pas la quantité, mais la qualité. Je sais que les gens qui sont en train d'écouter ces vidéos présentement, c'est parce qu'ils sont intéressés d'apprendre et d'étudier la parole de Dieu, donc je vous félicite. Je suis pas en train de dire ça parce que je suis meilleur que tout le monde. Je suis un simple pécheur qui essaie de vous enseigner la parole de Dieu comme le Seigneur lui a montré. Donc, j'ai fait un document dans mon groupe Facebook, La Bible illustrée. Dans ce groupe-là, c'est plus des études textuelles que je fais avec des illustrations. Je vais vous en donner quelques-unes ici présentement. Premièrement, une première raison pourquoi tu ne peux pas perdre la vie éternelle. Parce que la Bible déclare, celui qui croit a la vie éternelle. Donc, je vous pose la question, tu crois en Jésus? Si tu me dis oui, la Bible dit que tu as présentement la vie éternelle. Pas que tu auras futur la vie éternelle, mais tu l'as présentement. Je te pose la question. Si tu as la vie éternelle, est-ce que tu peux la perdre? Je te fais réfléchir pendant une seconde. Si tu me dis oui, je peux la perdre, ben dans ce cas-là, c'est pas éternel puisque tu peux la perdre. Si tu as la vie éternelle, c'est parce que tu ne peux pas la perdre par définition, sinon c'est plus éternel. Donc, lorsqu'un croyant reçoit la vie éternelle, ça peut pas lui être enlevé, parce que sinon, c'était pas éternel. Ça, c'est une des premières raisons. La deuxième, c'est la volonté de Dieu. Dans Jean chapitre 6, verset 39, c'est la volonté de Dieu que Christ ne perde aucun de ceux qui viennent à lui. Donc, si Jean chapitre 6, verset 39 nous dit que Christ va pas perdre aucun qui vient à lui, ben ça veut dire que tu vas toujours rester sauvé. Une autre raison, ça dit que nous sommes gardés par la puissance de Dieu. Ah, j'ai pas écrit le verset là, mais je peux vous dire que je suis pas en train de vous mentir présentement. Ça dit qu'il est gardé par la puissance de Dieu à travers la foi pour le salut, qui est prêt à être révélé dans les derniers temps. Donc, la parole de Dieu nous dit qu'on est gardé par la puissance de Dieu. Donc, si tu es gardé par la puissance de Dieu, comment tu pourrais perdre ton salut? Parce que, puisque c'est lui qui te garde par sa puissance. Jésus-Christ prie pour le croyant. Ça, c'est une autre raison. Dans Jean chapitre 17, versets 11 et 12, ça dit que Jésus-Christ prie Dieu que tous les croyants soient gardés. Je vous pose la question, croyez-vous qu'une prière de Jésus-Christ ne pourrait pas être exaucée? La réponse est évidente. C'est sûr que les prières de Jésus-Christ vont être exaucées. Jésus-Christ est Dieu. Donc, si Jésus-Christ prie Dieu que tous les croyants soient gardés, ça veut dire que tu ne peux pas perdre ton salut.
Dans Colossiens chapitre 3, verset 3, ça dit que le croyant est mort au monde et vivant en Christ. Donc, nous sommes cachés en Christ. Si on est en Christ, on est en Christ. Si on est dans le corps du Christ, je vais vous faire cette image-là, OK? Le Seigneur est en train de bâtir son corps du Christ présentement. Donc, il rajoute un doigt, il rajoute un bras, il rajoute une épaule, il rajoute un orteil, il rajoute toutes les parties du corps. Pouvez-vous vous imaginer si on pourrait perdre notre salut? Ça veut dire que le Seigneur rajoute un bras, arrache le bras. Rajoute un orteil, arrache l'orteil. Rajoute une épaule, arrache l'épaule. Voyez-vous un peu la confusion et comment que ça marche pas? C'est évident qu'une fois que le bras est incorporé dans le corps du Christ, le Seigneur ne va pas démembrer son corps. Dans Philippiens, chapitre 1, verset 6, une autre raison pour laquelle tu ne peux pas perdre ton salut, Dieu finira ce qu'il a commencé. Dieu a commencé l'œuvre du salut, il l'achèvera. Philippiens, chapitre 1, verset 6, « Étant confiant de ceci, même que celui qui a commencé en vous une bonne œuvre, l'achèvera jusqu'au jour de Jésus-Christ. » Paul était tellement confiant, il dit, « Le Seigneur a commencé l'œuvre, il va l'achever jusqu'au jour de Christ. » Non seulement Paul était confiant, mais Paul parlait sous l'inspiration de Dieu. Donc, le Seigneur, si vous êtes sauvés, il va achever l'œuvre qui a commencé en vous jusqu'au jour de Christ. Donc, vous ne pourrez pas perdre votre salut, c'est une garantie. Dans Jude, chapitre 1, verset 24, parce qu'il y a juste un chapitre dans Jude, je ne l'ai pas écrit, là, mais il y en a juste un. Jésus-Christ va nous préserver. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute, il vous faire comparaître sans tache et dans l'allégresse en sa glorieuse présence. Donc, Jésus-Christ va nous préserver de toute chute. Est-ce que ça veut dire qu'on ne va pas pécher? Ben non, la Bible dit que tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. Donc, on va tous pécher, mais le Seigneur va nous préserver de toute chute. C'est une promesse. Donc, s'il va nous préserver de toute chute, c'est impossible que vous chutiez pour perdre votre salut. C'est d'une évidence même. Dans Hébreux chapitre 12, verset 2, un de mes versets préférés, bon ben, ce que le Seigneur a commencé, il va l'achever. Parce que votre salut, c'est non seulement Christ qui en est l'auteur, mais c'est le Seigneur qui en est aussi le finisseur de votre salut. Donc, Hébreux chapitre 12, verset 2, je vous invite à le lire. Christ, auteur et le finisseur de la foi. OK? Donc, ce que le Seigneur a commencé en vous, il va le finir, ça c'est une certitude. Et la dernière, je vais finir là-dessus, je vous mets au défi. Dans les lettres de Paul, vous trouverez aucun verset sur la lettre. Sur la lettre. Je vais la recommencer. Dans les lettres de Paul, vous allez trouver aucun verset sur la perte du salut. Aucun. OK? Je connais les versets que les gens vont sortir et si vous n'êtes pas d'accord, vous pourrez les écrire dans les commentaires et je vais vous en donner une explication. Je vais vous donner une explication vite faite, mais je vais plus en parler dans l'autre vidéo sur les versets qui montrent que tu peux perdre ton salut. Mais je peux vous dire que dans les lettres de Paul, il n'y a aucun verset qui déclare que tu vas perdre ton salut. Dans les lettres qui ne sont pas les lettres de Paul, qui ont rapport à d'autres dispensations, oui, il y a des versets qui montrent que tu peux perdre ton salut, parce que le salut était différent dans ces dispensations-là. Mais dans les lettres de Paul, il n'y a aucun verset qui montre que tu peux perdre ton salut, parce que Paul, c'était le messager pour ceux qui sont dans la dispensation de la grâce. Et dans la dispensation de la grâce, nous avons ce qu'on appelle la sécurité éternelle. Une fois sauvé, toujours sauvé. Donc, si vous êtes sauvé aujourd'hui, inquiétez-vous pas, vous n'allez pas perdre votre salut. Dans la prochaine épisode, comme je vous ai dit, je vais vous parler des versets qui peuvent montrer que tu peux perdre ton salut pour essayer un peu de vous enlever un peu la confusion, si vous êtes confus par rapport à ça. Si vous n'avez pas vu mes vidéos précédentes sur les dispensations, je vous inviterai à le voir parce que si vous ne les voyez pas en ordre chronologique, peut-être que vous allez être perdu. Donc, je vous invite à les voir de la dispensation numéro 1 jusqu'à celle d'aujourd'hui présentement. J'espère que ça vous a béni et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Amen.